À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Fils de Dieu, Fils de l'homme. Pour éclairer l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 1 à 30. À partir de, il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. 2. Comme le Père dispose de la vie, ainsi a-t-il donné au Fils d'en disposer lui aussi. Et 2. Le Père ne juge personne. Tout le jugement, il l'a remis au Fils. Ce fameux Fils de l'homme dont Jésus n'a cessé de parler, c'est-à-dire l'homme véritable, l'homme avec un grand H. Relire en entier la relation de la guérison de l'infirme à la piscine de Bethesda. Ne pas en rester à la guérison, ni au fait que celle-ci fut opérée ce jour de la semaine où la loi interdit de travailler. Pour me demander pourquoi Jésus, en laissant dire qu'il est Fils de Dieu, se fait l'égal de Dieu. Pourquoi, si j'avais l'outrecuidance de me dire Fils de Dieu, je me ferais l'égal de Dieu. Comprendre plutôt en quoi je me ferai l'égal de Dieu. Et lire, si, comme Jésus, j'appelle Dieu mon Père, en quoi est-ce que je me fais, et non pas je suis, l'égal de Dieu? Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, dit Jésus à Marie-Madeleine au matin de sa résurrection. M'aventurer à supposer que le Fils, au-delà de Jésus seul, c'est tout enfant de Dieu qui, lorsqu'il se conforme à ce que lui dicte sa conscience, peut voir quelle est la volonté du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Qu'en conséquence, je peux devenir ce Fils qui est admis à participer à la vie du Père si, comme Jésus, gardant les commandements du Père, je m'établis dans sa demeure, et donc fais ce que je vois faire au Père. Observez ensuite que ce qui est stupéfiant, ce n'est pas que le Père ait le pouvoir de ressusciter les morts et de les rendre à la vie, ce qui est normal puisqu'il est Dieu, mais que ce pouvoir, il le confère au Fils, lui qui fait ce qu'il voit faire au Père. Qu'en conséquence, si je deviens ce Fils, et donc vois comment aime le Père, j'aurai le pouvoir de guérir un infirme, peut-être même de faire revenir à la vie un ami, comme Jésus le fit pour Lazare. Sinon, au moins, de libérer un frère obsédé par ses démons, ayant ainsi à mon tour le pouvoir de leur donner la vie. Me demander encore si le Fils qui doit me juger, puisque tout le jugement, le Père l'a remis au Fils, n'est pas cet infirme qui attend que Jésus le regarde avec suffisamment d'amour pour être guéri, qui attend que je le regarde avec suffisamment d'amour pour le guérir. Cet infirme, qui est peut-être bien celui ou celle que je vais croiser tout à l'heure, ou tout de suite, ce prochain qui n'a personne pour le jeter dans l'eau quand elle vient à bouillonner. Ce prochain qui me jugera selon la guérison que je serai capable ou non d'opérer en lui. À moins que ce soit moi, ce Fils de l'homme que Dieu me demande de devenir, qui doit être mon propre juge en dernier ressort. Le Père a constitué le Fils souverain juge parce qu'il est Fils de l'homme. Entendre. Dans tous les cas, c'est sur la manière dont j'aurais aimé que je serai jugé. À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.